J'aime la liberté qu'offre ce lieu. C'est un endroit très isolé, mais j'aime l'abondance de la faune. Pour Curly Leach, l'entretien de la route forestière au sud du village est une affaire personnelle. On est envahi par les castors en ce moment. Et s'ils se rapprochent trop de la route principale, c'est toute notre communauté qui est menacée. Aujourd'hui, plusieurs barrages de castors menacent d'inonder la route et de couper l'accès aux terrains de chasse. Voilà, on y est. Il y a un petit barrage de castors ici. Pour pouvoir attraper le castor, le truc, c'est de penser comme lui. Tu te mets dans sa peau, en fait. Il faut trouver le chemin qu'ils empruntent le plus. Les loups sont des grands prédateurs pour les castors. Et ce conduit ici leur permet de rester cachés. Plusieurs centaines de loups arpentent les forêts de l'île du Prince de Galles et la plupart se déplacent en meute. Dans ce conduit, on va pouvoir en attraper plein. Un castor, c'est assez méfiant et loin d'être bête. Ils sont constamment à l'affût. Il faut essayer de dissimuler au mieux le piège. Il n'y a plus qu'à espérer que ça marche. Ok, ça me paraît pas mal. Dans le type de piège que j'utilise, on met en place les bouts de bois de manière à former une sorte d'ouverture étroite qui va mener le castor droit dans le piège. Et quand il se retrouve dans le piège, c'en est fini pour eux. Bon, allons voir le prochain conduit. Il y a un trou là. J'ai tout appris seul. J'ai eu ma première expérience en tant que trappeur dans le ruisseau près duquel j'ai grandi et qui s'appelle Scatter Creek. J'avais posé un piège près de la route sur laquelle circulait le bus scolaire. Mais je pouvais pas descendre assez vite du bus pour vérifier si j'avais attrapé quelque chose. J'étais accro, j'ai ça dans le sang. Très vite, je suis devenu un trappeur avéré. En faisant ça, ça va attirer le castor en plein dans le piège. Et je vais mettre cette dernière branche en plein milieu, ce qui les obligera à plonger droit vers le piège. Avec un peu de chance,